Chodesh Tov à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, Shavua Tov. Alors on va faire un petit résumé très brièvement de ce qu'on a parlé la semaine dernière. On a appris une chose essentielle. Donc on continue toujours dans notre histoire du diamant, les paraboles de Rabbi Nachman, et on va encore développer avec l'aide de Dieu des idées fortifiantes. Alors, on a expliqué que quand il y a une épreuve, quand une personne elle a une épreuve qui se présente à elle, ou alors une chute, quand on parle d'une chute, d'accord, une chute, une épreuve, alors il y a deux réactions naturelles qui apparaissent. Ça veut dire que la première réaction, elle consiste à minimiser en disant « Bon, c'est pas grave ».
D'accord? Et la seconde, c'est de s'effondrer en disant c'est fini, je suis tombé. C'est ou alors le laxisme, la légèreté, ou alors le côté extrémiste et de désespoir de dire je suis tombé. Mais on a expliqué que le patriarche Yaakov, il nous enseigne une troisième voie. C'est que quand il s'est retrouvé, quand il s'est sauvé de son frère Esav, qui voulait le tuer, et qu'il a quitté l'endroit où il habitait, il est parti dans l'inconnu. Alors il est passé devant un endroit qui était en fait la montagne de Dieu, la montagne où bien après allait être construit le temple de Jérusalem, et il ne savait pas qu'il passait devant. Et quand il est parti, il est passé et il est revenu sur ses pas, il a dit ce lieu est redoutable. C'est-à-dire, donc, ici on voit que ça signifie qu'il n'a pas nié, il n'a pas nié la douleur. C'est-à-dire qu'il a vu que c'était un lieu qui faisait très peur. Et pourtant, il dit aussi, en même temps, que c'est rien d'autre que la maison de Dieu. Donc il y a les deux côtés. Et ça signifie que, en vérité, c'est pas une chute. Bien que ce soit un endroit très redoutable, qui fait peur, mais c'est en même temps la maison de Dieu. Donc c'est pas une chute. C'est en fait une porte. Et on a appris que la force, elle ne consiste pas à nier la réalité. C'est en fait la manière dont on va prendre la réalité. Comment on va la vivre. Tout ça, c'est ça le secret de la vie. C'est-à-dire que maintenant, il se présente à nous toutes sortes de situations. C'est pas la situation elle-même qui fait la situation, si on peut dire, mais c'est comment on va l'interpréter. D'accord? Et finalement, il faut choisir comment l'interpréter. Et ce qu'il faut choisir, c'est une interprétation qui détruit. Une interprétation qui nous fait rentrer dans la tristesse. Donc c'est pas l'épreuve elle-même qui brise l'homme, mais c'est la manière dont il va la comprendre, il va la ressentir, comment il va pas la comprendre, comment il va la comprendre et comment il va la vivre. Et donc on a aussi également découvert que la joie, elle peut se construire. Même que lorsque le cœur n'y est pas encore, c'est-à-dire que la personne a toutes les raisons pour être triste, parce qu'il passe une épreuve, il est possible d'agir comme quelqu'un qui tient debout. Et peu à peu, c'est-à-dire de ne pas se laisser choir, de ne pas se laisser tomber. Et petit à petit, la joie, elle devient vraiment réelle. Donc celui qui refuse de croire que tout est perdu, alors il ouvre une porte. Ça, c'est clair. Et derrière cette porte, en fait, ce qui se trouve, c'est le degré supérieur dans lequel il va s'élever. Donc, comme toute cette parabole, on l'a expliqué, c'est le Rav Besançon qui l'explique par rapport à l'enseignement numéro 25 du Likutei Moharan, qui brièvement nous explique que quand une personne se trouve dans un degré et qui va devoir monter dans un autre degré, alors il va rencontrer des perturbations, il va rencontrer des choses qui en fait ce n'est pas une chute puisqu'il est en train de monter, mais lui il croit qu'il est retombé en arrière. Donc toute cette parabole, elle est basée sur cet enseignement-là. Donc on a parlé des diamants, et donc à propos des diamants, de la manière de survivre aux crises, donc on parle de survivre aux crises, le Rav Besançon, il raconte une histoire qu'il a lui-même vécue. Et il y a quelques années, quand il y a quelques années, ça doit faire une vingtaine ou une trentaine d'années, il avait un bon ami, un juif moderne, un diamantaire qui habitait à Anvers, en Belgique, et qui était devenu très riche. Et ils se rencontraient de temps en temps lorsqu'il visitait Anvers, quand il devait partir à Anvers, en Besançon, il rencontrait cet ami. Et leurs échanges, ils étaient très très agréables.
Et après une longue période qui ne se sont pas vus, il retrouvera donc son ami. Mais cette fois, il était complètement abattu. Il était affaibli à la suite d'une faillite. Et donc son frère, il l'aida, il a voulu l'aider et a monté une petite entreprise d'impression de cartes de visite. Et ainsi son ami, il s'est relevé selon ses moyens. Ça veut dire qu'il n'a pas sombré après la faillite qu'il a fait dans le diamant. Et quand je dis la faillite des diamants, c'est pas le seul, parce que s'il y a eu un moment en Verse où si vous voulez, tous les diamantaires juifs, il y a eu une crise très très dure, et il y en a beaucoup qui sont tombés très bas au niveau financier, ils ont perdu leur fortune, etc. Et donc quelques années plus tard, le Rav Besançon, il l'a rencontré encore une fois, et cette fois, tout semblait terminé. Pourquoi? Parce qu'il avait plus de diamants, même plus de petites entreprises de cartes de visite, il n'avait plus rien. Il vivait de ce que son épouse parvenait à gagner en vendant des produits cosmétiques. Donc il était tombé bien bas. Et c'est précisément à ce moment-là, ils ont eu une très très longue conversation à cœur ouvert. Et son ami, il lui révéla alors une chose bouleversante. Il a dit, lorsqu'il a fait faillite, il a eu 9 autres amis qui avaient aussi perdu tous leurs biens. Et tous étaient morts par la suite. Pourquoi? Parce qu'ils ont été brisés par la tristesse et que leur ruine leur avait causé. Donc lui seul, il avait survécu à la crise. C'est son ami qui avait survécu à la crise. Et il expliqua son secret. Il a dit que dans sa jeunesse, il étudiait chez le Rav Chaikin, qui était l'élève du Chafetz Chaim à Aix-les-Bains. D'accord? Il étudiait à Aix-les-Bains chez le Rav Chaikin, à la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Et là-bas, il avait acquis une persévérance dans l'étude. Et depuis, il s'était imposé d'étudier chaque jour 3 pages de Gemara, avec les commentaires et une compréhension approfondie. Et il avait ainsi terminé le Talmud 5 fois. Enfin, si vous imaginez, c'est quelque chose c'est énorme. Et donc, le Rav Besançon, il a conclu que, non, excusez-moi, cet ami, l'ami du Rav Besançon, il a dit, il n'y a rien qui est comparable aux sages du Talmud. Abaye, Rava, tous les sages qu'on nomme dans le Talmud, parce que c'est des géants qui sont éternels et qui insufflent dans le cœur de leurs élèves, de ceux qui étudient, d'accord, et de toutes les générations suivantes, la conviction qu'une chute n'est pas nécessairement une chute. Et que même si la situation elle est terrible, alors il y a malgré tout de l'espoir. Donc, il avait tenu, dans son étude, il avait reçu ce souffle-là, et il avait compris cette chose-là. Et encore une histoire, c'est un couple de touristes américains qui allait visiter l'atelier d'un peintre. Ils ont hésité d'acheter le tableau. Et donc, quand ils ont vu quand le peintre il a vu l'hésitation de ces touristes, alors il était assez audacieux ce peintre, et il a décroché le tableau et il leur a prêté pour la nuit. Il leur a dit prenez-le dans votre hôtel et si vous regardez-le et vous verrez demain s'il vous plaît, si vous voulez pas, vous le ramenez, sinon vous pouvez le prendre. Donc voilà, et vous avez le temps de le regarder tranquillement. Et le lendemain, non seulement ils ont acheté le tableau, mais ils ont signé avec lui un contrat de 8 ans. Et ils étaient en vérité de grands mécènes. C'était des gens qui étaient riches. Donc c'est ce qui est expliqué ici, c'est celui, comme on a vu dans l'histoire du diamant, celui qui se fait lui-même joyeux et qui adopte l'attitude d'un homme important, comme on voit dans notre histoire, il était complètement pauvre, mais qu'il est monté sur le bateau, parce que le capitaine l'a laissé rentrer
parce qu'il avait un diamant. Donc il adopte l'attitude d'un homme qui est important. Alors il va pouvoir évoluer parmi les notables et peut-être devenir l'un d'eux. Tout ça, c'est à condition de maintenir cette posture intérieure, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle devienne authentique, c'est-à-dire que de se faire joyeux, même lorsque des épreuves, elles vont tenter de dévoiler son ancienne identité. C'est-à-dire que si vous vous rappelez de l'histoire, quand il a perdu son diamant, c'est-à-dire qu'il est tombé dans la mer, alors il était un petit peu rattrapé en arrière. Ça veut dire que finalement, il était vraiment pauvre maintenant. Mais il a adopté cette stature de quelqu'un qui avait toujours le diamant. Donc, le Rav Besançon, il parle ici de l'auteur, mais en vérité, ça parle de lui, et il fait un témoignage personnel que lui-même, il a perdu un diamant affectif et familial d'une valeur inestimable. C'était son épouse qu'il avait perdu il y a 45 ans, quand il avait l'âge de 36 ans, et qui lui avait laissé 5 enfants. Et il explique que c'est grâce à l'enseignement du diamant de Rabbi Nachman, auquel il s'est attaché jusque dans les moindres détails, qu'il a pu traverser cette période critique et reconstruire sa maison. Et donc, il en déduit une chose très simple, que tout homme brisé ou toute femme désespérée, ils peuvent survivre à la tempête si ils imitent le héros du récit, le récit du diamant, et qui se font eux-mêmes joyeux, comme si rien ne s'était produit, comme on l'a expliqué dans les cours précédents. Et donc on voit que l'histoire, elle atteint un point culminant. Parce qu'en fait, ce héros-là, il avait un conflit intérieur après la perte du diamant. D'accord ? Les forces de construire et les forces de destruction, ils s'affrontent violemment en lui. Il y a les deux côtés. Il y a se laisser complètement tomber et puis voilà, il ne reste plus rien. Ça veut dire qu'il tombe dans le désespoir. Et il y avait les forces de construction aussi. Et donc Rabbi Nachman, il appelle cet état presque il sortit de sa raison. C'est-à-dire qu'on voit dans l'histoire qu'il a presque perdu sa raison. C'est-à-dire qu'il est presque devenu fou. Et donc, parce que cet homme-là, il était suspendu entre deux lectures. C'est-à-dire celle qui détruit et celle qui permet de continuer. Et donc, bien sûr que toute la force, c'est de choisir la seconde. Ça veut dire celle qui permet de continuer. Et donc, c'est une épreuve redoutable. C'est une épreuve redoutable, mais ce n'était pas une chute. C'est toujours ça, on revient toujours sur cette chose-là. Oui, c'est une épreuve, mais c'est pas une chute. Et donc, à ce stade, il y a quand même une question qui se pose. Comment peut-on se faire soi-même joyeux? D'accord? Est-ce que la joie, c'est pas un sentiment spontané? D'accord? Comment on peut parler de se faire joyeux alors que la joie, en général, c'est quelque chose de spontané? Et comment on peut la produire volontairement? Comment on peut la fabriquer, cette joie-là? Et donc, comme on a dit que toute cette explication, elle repose sur l'enseignement 25 du Likutei Moharan de Rabbi Nachman, alors, on va essayer de réexpliquer ça avec 3 points essentiels qui éclairent cette question-là. Donc on peut comparer cette idée, d'après l'expression, se faire soi-même joyeux. D'accord ? Se faire soi-même joyeux, c'est comme c'est écrit au début de l'enseignement, dans l'enseignement 25, se sortir soi-même de l'imagination. C'est-à-dire parce qu'en réalité, c'est la même chose. Ça veut dire quoi ? En effet, l'opposé de la joie, dans la plupart des cas, et ici, certainement, c'est une imagination qui est construite sur une interprétation pessimiste. Et donc il faut sortir de cette interprétation. Donc en fait, si vous voulez, toutes les situations qu'on vit,
qu'on peut vivre, finalement, c'est que quand une personne, elle tombe dans la tristesse, c'est tout simplement parce qu'elle a interprété la situation d'une manière pessimiste. Donc, il faut sortir de cette imagination, parce que c'est oui une imagination, dans la mesure où maintenant, Rabbi Nachman, il nous dit de sortir de cette imagination, puisqu'elle n'est pas vraie, puisque ce n'est pas une chute. Et donc, se sortir de l'imagination pessimiste, c'est précisément ce qu'on appelle se faire soi-même joyeux. Parce que quand quelqu'un, il tombe pas les deux pieds dedans, et il réagit parce que, comme on a vu dans notre étude, c'est qu'il est obligé de passer par ces états-là pour monter de degrés. Donc c'est où il croit que ce qu'il est en train de monter, il est en train en vérité de chuter, alors que c'est pas une chute puisqu'il est en train de monter. Mais il est obligé de passer par des perturbations. Et au début de cette Torah 25, Rabbi Nachman, Rabbeinu, il nous révèle le conseil pour se sortir de l'imagination. Il nous dit que c'est écrit qu'il est impossible de soumettre ce qu'on appelle les écorces, les clipotes, c'est-à-dire les imaginations, les pensées, les désirs, toutes les confusions et les empêchements qui se trouvent à chaque degré. Ça veut dire qu'à chaque degré, qu'on va monter d'un degré, on va être confronté à tout ça, à des imaginations, des pensées, des confusions, des empêchements. Tout ça, ça va revenir. Même quand une personne, après, elle est montée dans un degré, elle se sent stable, soi-disant. Mais cette stabilité, elle dure qu'un temps. Parce qu'il y a un moment où il va falloir remonter. Il va falloir pas remonter, il va falloir monter encore d'un degré supérieur. Donc il va être obligé de repasser par tout ça. Donc maintenant, pour soumettre toutes ces écorces, c'est ce qu'on appelle les clipotes, qui sont les imaginations, les pensées, les désirs, toutes les confusions, etc. Alors, il nous dit, Rabbi Nachman, qu'il faut, à chaque degré, relater la grandeur de Dieu, du Créateur. Prendre conscience de la grandeur de Dieu. Rendre grâce à Hachem et invoquer son nom. Et donc, ce passage, il veut dire une chose très pratique. Qu'en fait, quand une personne, elle essaye de s'élever spirituellement, alors il y a toujours des forces intérieures qui se réveillent pour la freiner. C'est comme ça. Comme ça que c'est quoi ces forces intérieures qui l'empêchent? C'est des pensées négatives, des doutes, des confusions. Et c'est cela que le texte, il appelle des clipotes, des écorces. Et donc le psaume de David, du roi David, il parle, et il a été institué pour aider à calmer et affaiblir ces forces-là. Comment? En parlant de la grandeur de Dieu. Quand quelqu'un parle de la grandeur de Dieu, alors il soumet ces forces-là qui l'empêchent de monter au degré supérieur. C'est ce qu'il nous dit Rabbi Nachman. Et donc il est clair qu'il ne s'agit pas uniquement de ce psaume précis, mais du principe auquel il appartient, à savoir les psaumes de reconnaissance et de gratitude. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va rentrer dans une reconnaissance à travers un psaume, ou même quand nous, on est dans une gratitude et une reconnaissance. Et donc, Rabbi Nachman, il nous donne encore un autre conseil, à la fin de l'enseignement, qui est lié au précédent, de celui qu'on vient de dire maintenant. Il nous dit que sache aussi que pour soumettre cette écorce environnante, cette clipa, qui existe à chaque degré, il faut éveiller en soi une joie de mitzvah. D'accord? Une joie quand par exemple quelqu'un, je ne sais pas moi, il va aller rendre visite à un malade, il doit éveiller, il doit être heureux de faire cette action-là. Donc il éveille la joie de la mitzvah qu'il est en train de faire. C'est-à-dire se réjouir en se rappelant qu'on a mérité de se rapprocher du Saint béni soit-il, de Dieu. Quand quelqu'un il fait un commandement, il fait une bonne action, finalement, c'est quoi sa récompense? C'est qu'il ressent une proximité avec son Créateur. Donc c'est ça la joie. C'est-à-dire qu'il ressent qu'il a mérité de se rapprocher de Dieu et de se rapprocher des tzadikim. D'accord? Qui nous rapprochent aussi de Dieu. Quand on se rapproche des tzadikim, c'est pour qu'ils nous rapprochent de Dieu. Et par cette joie, alors on brise cette écorce
et on arrive à rentrer au degré supérieur, ça veut dire au second degré qui nous attend, l'étape d'après. Donc, il en ressort donc que par le fait d'éveiller la joie, par la gratitude, par la reconnaissance, alors on mérite de soumettre l'imagination pessimiste. L'écorce. C'est l'imagination pessimiste. Mais quand une personne, elle va avoir de la gratitude et de la reconnaissance, elle va soumettre cette imagination-là. Et on va accéder à une grande joie. La personne arrive, elle accède à une grande joie, ça veut dire qu'elle arrive à passer tous ces états et à accéder à une joie immense. Et donc, en fait, il est facile de comprendre la force de la gratitude, de la reconnaissance. Parce que si on apprécie ce qu'on a, alors on va moins s'attrister sur ce qu'on n'a pas, tout simplement. Pourquoi, quand quelqu'un il s'attriste ce qu'il n'a pas, alors il oublie complètement la gratitude, c'est de l'ingratitude. S'il se rappelle ce qu'il a, et qu'il en fait l'énumération, et qu'il commence à prendre conscience de cette chose-là, c'est quoi la résultante? La résultante, c'est qu'il ne va pas s'attrister de ce qu'il n'a pas. Donc automatiquement, il accède à la joie. Donc lorsque la sensation imaginaire de l'échec, elle est soumise, comme on vient d'expliquer maintenant, alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a une joie extraordinaire, lumineuse, qui va grandir à sa place. C'est tout simplement, ça veut dire qu'on a enlevé cette imagination-là, et à la place, ce qui va avoir, c'est une joie qui va se mettre à cette place-là. Et donc le judaïsme, dont tout l'objectif est de soumettre l'imagination, il dépend pour cela de la reconnaissance et de la gratitude comme condition essentielle. D'accord? Rabbi Yosef Karo, qui est auteur du Shulchan Aruch, du livre des lois, il commence son ouvrage par ces mots: qu'il se renforce comme un lion pour se lever au service du Créateur. Idgaber Kahari, d'accord, c'est le premier mot du code de la loi. Donc il doit se renforcer comme un lion pour servir son Créateur quand il se lève. Maintenant, le choix du lion, c'est pas anodin du tout. Pourquoi il parle de lion? Il aurait pu choisir un autre animal. Il aurait pu choisir une panthère ou je sais pas, un autre. Pourquoi le lion? Parce qu'en fait, le lion, c'est le symbole de la tribu de Yehuda, de Juda. Et donc, le nom de Yehuda, il vient de la racine Odaya, c'est-à-dire qui signifie reconnaissance et gratitude. Donc la force du lion, selon cette lecture qu'on vient de faire, elle vient pas seulement du courage brut, mais d'une conscience intérieure fondée sur la reconnaissance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est alimenté tout le temps. Reconnaître. Et donc la tribu des Yehuda, c'est l'ancêtre du judaïsme, c'est le frère aîné, c'est des 12 tribus, c'est le fils aîné de Yaakov, de Jacob. Et cette tribu, elle est marquée par la gratitude. Et elle a puisé sa puissance précisément dans cette capacité de reconnaître et remercier. Donc il en découle de ça un principe général, que la véritable force intérieure, elle naît de la reconnaissance des bienfaits qu'on a déjà reçus. C'est ça la force. C'est comme ça, si vous voulez développer votre force, nos forces, c'est tout simplement en se rappelant ce qu'on a reçu, en étant reconnaissant. C'est comme ça qu'on développe cette force, et c'est ça la force du lion. C'est ça la force du lion. Parce que plus une personne, elle développe cette conscience, plus son cœur, il se remplit de joie. Et cette joie, elle devient une énergie réelle et une force pour agir. Il va pouvoir surmonter. Et c'est pour ça, quand on fait les bénédictions du matin, Birkot HaShachar,
elles sont composées presque entièrement de remerciements. Donc, en fait, elles structurent notre journée. Toutes ces bénédictions qu'on dit le matin, elles structurent notre journée autour de la gratitude. Tu m'as donné des vêtements, tu m'as éveillé, tu m'as donné des forces, etc. Chaque bénédiction. Donc, on comprend ainsi l'idée de la conduite élémentaire. C'est ça la conduite élémentaire de chacun de nous. Comment savoir dire merci? En fait, comment savoir dire merci, c'est quelque chose qui précède la Torah. C'est avant de recevoir la Torah, il faut déjà dire merci. D'accord? Et donc la gratitude, elle constitue le fondement sur lequel tout le reste peut s'élever. C'est-à-dire que quand il y a la gratitude, alors après il y a que de l'élévation. C'est pour ça que le titre choisi pour ces fidèles, les fidèles, c'est juif. Juif, ça veut dire Odé, ça veut dire Odaya, ça veut dire Yehuda, ça veut dire... Tout ça, ça veut dire... La racine, c'est remercier, reconnaître. Parce que c'est par cette force qui va soumettre son imagination et son penchant. Qui va pouvoir survivre et qu'à la fin, il va triompher. Et donc maintenant, ce secret, le héros de l'histoire, il connaissait ce secret-là. Il le connaissait très très bien. C'est ainsi qu'il se fit lui-même tout simplement joyeux, malgré qu'il était presque entre les deux de perdre la tête, mais il connaissait ce secret, il a mis toutes ses forces pour se faire joyeux. Tout simplement en se rappelant quel privilège qu'il est encore vivant. Il est encore vivant. Et qu'il n'est pas au fond de la mer comme son diamant, avec son diamant. Il n'est pas au fond de la mer. Et donc il a commencé, parce qu'il était encore vivant, de danser jusqu'aux cieux et de faire comme si tout allait bien. Et donc, devant lui-même et devant le capitaine. C'est sûr que si, comme on a dit, s'il avait fait la tête, il avait été triste, il a dit « tu sais pas ce qui m'est arrivé au capitaine, mon diamant il est tombé à la mer, comment je vais faire et tout ?» Il l'aurait pris, il l'aurait jeté à travers il l'aurait jeté dans la mer, tout simplement. Et donc, on va prendre un autre exemple. Cet exemple, c'est l'exemple de Yosef Hatzadik. Yosef le juste. Il a été mis à l'épreuve par la femme de son maître, qui est venue l'attaquer de manière grossière et explicite. Et s'il avait ressenti dans cette proposition une tâche ou une chute, parce que selon la hauteur, bien sûr, de sa sainteté, c'était quelqu'un de très très grand, Yosef, on ne sait pas ce que c'est. C'est la sainteté par excellence. Donc s'il avait ressenti une chute de ça, en se disant, qu'est-ce que ça signifie ce qui est en train de m'arriver? Qu'on me propose de telles choses, des choses complètement... Et donc, il aurait été brisé intérieurement, et il serait réellement tombé à cause de la déception. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est nécessaire qu'il se fasse immédiatement très joyeux. Et qu'il nie l'interprétation. Encore une fois, c'est l'interprétation de l'événement comme une chute. Il interprète l'événement comme une chute. Et qu'il le voit plutôt comme un processus de préparation à entrer à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'au lieu de le voir comme une chute, il doit le prendre comme une étape qui va le faire entrer au degré suivant. S'il allait réussir, alors il a réussi. Et il passera au degré suivant. C'est ce qui s'est passé avec Yosef. Parce que imaginez-vous que s'il avait cru que c'était une chute, on n'aurait jamais entendu parler de Yosef. Jamais on n'aurait entendu parler de lui. Le fait qu'il n'a pas cru que c'était une chute et que c'était en fait un processus pour entrer dans le degré suivant, il est tout simplement passé de jeune hébreu, Eved Ivri, comme on dit, un jeune hébreu, à celui de Tzadik. Tzadik Yosod Olam, ça veut dire, pourquoi on l'appelle Yosef Hatzadik, Yosef le juste, c'est parce qu'il a été éprouvé sur l'alliance et qu'il a gardé son alliance avec Dieu et qu'il n'est pas tombé.
Et donc et à la fin, il va devenir un exemple pour toutes les nations et pour toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Mais en revanche, s'il s'était consolé et il avait apaisé sa conscience en se disant ah c'est pas grave, alors c'est sûr qu'il aurait échoué et d'une manière grave. Parce qu'il a hérité de son père, Yosef, il a hérité de son père Yaakov, le secret de la ligne médiane, du milieu. Et après une année entière de réflexion, ça ne s'est pas passé en un jour son histoire. C'est que elle lui faisait des avances et pendant un an il a réfléchi. Il a réfléchi. Donc ça a été un long processus qui était très éprouvant et qui l'avait un petit peu égaré. Parce qu'il était rentré dans une espèce de... Voilà, il était un peu égaré. Mais s'il ne cherchait pas la vérité, au dernier moment, lorsqu'il est arrivé au sommet de la confusion et de l'imagination, il est arrivé dans l'imagination, au point que le mal, il a failli l'emporter. D'accord? Il a failli le prendre. Le mal, il a failli l'emporter. Il a failli prendre tout son bien. À ce moment-là, la figure de son père, elle lui est apparue. Et son père qui était la splendeur d'Israël, puisque c'est du nom de Yaakov, il est devenu, c'est lui qui a fondé toute la nation d'Israël, tout le peuple d'Israël. Et donc, c'est ça tout le secret de la ligne médiane du milieu. Et donc, c'est ça qui lui a fait passer finalement la capacité de survie et du véritable courage. Ici, on parle maintenant de David, le roi d'Israël, qui était pieux parmi les pieux, lorsqu'il a trébuché dans l'affaire de Bathsheba. D'accord? S'il s'était effondré intérieurement, en pensant que c'était une chute définitive, alors comment il aurait pu transmettre à son fils Salomon, d'accord, qui est né de cet épisode, comment lui aurait pu lui faire transmettre l'aspiration de construire le temple. Et donc, et d'un autre côté, s'il s'était consolé légèrement en se disant ah c'est pas grave, alors vous savez ce qui se serait passé, il n'y aurait jamais eu de livre de psaumes. Le fait qu'il a gardé cette médiane, d'un autre côté en sachant oui c'est redoutable ce qui m'arrive, mais c'est pas une chute, alors il a accédé à la construction du temple et à pouvoir faire les psaumes de David, qui sont en fait, tous ces psaumes, ils sont remplis seulement d'élan et de nostalgie. D'accord? De quoi? De nostalgie et dans l'esprit que c'est redoutable. C'est-à-dire que dans la recherche de Dieu à travers ces psaumes, il amenuise pas les choses. Il sait que c'est redoutable. Et donc cette attitude-là, elle ouvre vers la voie du repentir pour toujours. Donc là, on va raconter, dans la continuité des exemples qu'on est en train de raconter, et dans le même esprit, on va rapporter une autre histoire fascinante du Talmud, d'accord, dans le traité de Menachot. Et on va tout simplement lire le texte, on va le traduire, le texte, exactement ce qui a marqué. Il y avait un homme qui était particulièrement scrupuleux dans la mitzvah des tzitzit, des franges, des tzitzit. Et il a appris qu'il y avait une prostituée dans les cités maritimes qui prenait 400 pièces d'or pour ses services. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a envoyé 400 pièces d'or et il a fixé un rendez-vous. Lorsque le moment arriva, il est venu, il s'assit à l'entrée et donc sa servante, elle rentra et lui dit, l'homme qui t'a envoyé 400 pièces d'or est venu, et il est assis à la porte. Alors, la prostituée, elle a répondu qu'il entre, et il est rentré. Et le Talmud, il nous dit qu'elle a préparé 7 lits.
6 d'argent et un en or. Et entre chacun, il y avait un escalier en argent. Et le supérieur, le 7e lit, qui montait au lit en or, l'escalier, il était en or. Alors elle est montée, elle s'est assise sur le lit, dénudée. Et lui, il est monté pour s'asseoir aussi à côté d'elle. Et la Gemara, elle nous dit que ces tzitzit lui ont frappé sur le visage. C'est-à-dire qu'il a gardé les tzitzit et ils lui ont donné un coup au visage. Et donc, il s'est retiré, il est parti s'asseoir par terre. Et elle aussi, elle se retira, et aussi elle s'assied par terre, elle s'est assise par terre. Et elle lui dit, sur Rome, sur Rome, je te laisserai pas partir tant que tu me dises quel défaut tu as trouvé en moi. Alors lui, il a répondu, par le service du temple. Il a parlé sur le temple. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle que toi. Mais une mitzvah nous a été ordonnée par l'Éternel, notre Dieu. Et son nom, c'est le tzitzit, c'est les franges, qu'on doit mettre les franges. Et il écrit à son sujet des tzitzit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et c'est marqué 2 fois. Je suis celui qui punira et je suis celui qui récompensera. Et donc, elles m'ont semblé maintenant comme 4 témoins. Ça veut dire les 4 franges. Et c'est comme si qu'elles étaient venues lui donner un coup sur le visage. Et c'est 4 témoins qui lui rappelaient ce qui avait marqué dans la Torah. Et donc, la prostituée, elle lui a dit, je ne vais pas te laisser partir avant que tu me donnes ton nom, le nom de ta ville, le nom de ton maître et le nom de la maison d'études où tu étudies la Torah. Donc, il a écrit son nom et il lui donna toutes les précisions qu'elle a demandées. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle s'est levée, elle a partagé tous ses biens. Elle était très 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 riche. Hein. Elle a partagé tous ses biens, un tiers pour le royaume, pour le roi, un tiers aux pauvres et un tiers qu'elle a pris pour elle. À l'exception de ses draps, les couvertures du lit. Et elle est partie à la maison d'études de Rabbi Chia, puisque cet élève-là, il lui a donné l'endroit où c'est qu'il étudiait. On parle maintenant de sommité. Rabbi Chia, l'élève de Rabbi Chia, que c'était cet élève qui lui arrivait ça, on ne sait même pas. Si c'était pas la Gemara qui écoutait, le Talmud qui racontait cette histoire, on ne pourrait pas la rencontrer. Mais comme c'est la Gemara, chaque mot c'est quelque chose de saint, de kadosh. Et donc elle est partie à la maison d'études et elle dit, Rabbi, ordonne que l'on fasse de moi une convertie. Elle a demandé à se convertir, cette femme. Et donc, on lui répondit, ma fille, peut-être que tu as porté tes yeux sur l'un des élèves. Et là, à ce moment-là, elle a sorti le document, le papier, de sa main, que l'élève avait écrit son nom, où c'est qu'il étudiait, et elle a donné ça à Rabbi Chia. Et à un moment, et Rabbi Chia lui a dit, va et prends possession de ton acquisition. Donc, ces mêmes draps qu'elle lui avait préparés dans l'interdit, elle les a préparés dans le permis. C'est-à-dire que maintenant c'était devenu permis et donc c'est en fait ça la récompense dans ce monde. D'accord? C'est ça sa récompense dans ce monde. Et pour le monde à venir, je ne sais pas combien elle est grande. C'est Rabbi Chia qui dit ça. Donc tout ça, c'est les mots du Talmud, mot à mot. Donc il faut aller voir les commentateurs, mais en tout cas, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que le héros de cette histoire, il étudiait chez Rabbi Chia. C'est déjà un signe du niveau spirituel très élevé qu'il possédait. C'était pas n'importe qui, c'était pas n'importe quel élève.
Et le fait qu'il est particulièrement scrupuleux dans la mitzvah des tzitzit, il indique aussi une piété spéciale dans la sainteté, dans l'alliance et dans le fait de garder les yeux. Parce que c'est quelque chose, les tzitzit, ils ont affaire à justement, c'est quelque chose qui aide à garder l'alliance, qui aide à garder les pensées, qui aide à garder les yeux. Donc il était scrupuleux, ça veut dire qu'il faisait cette mitzvah d'une manière, comment dirais-je, avec tout ce qu'il pouvait faire pour l'accomplir d'une manière la plus belle possible. Et selon notre approche, ça veut dire selon cette approche-là, on peut expliquer que lorsqu'il arriva à l'étape décrite dans l'histoire, en fait, il était destiné à monter encore d'un degré. C'est-à-dire que quand il lui arrivait ces pépins-là, c'était un élève extraordinaire et que maintenant il arrive à faire tout ce qu'il a fait, à envoyer l'argent, etc., à avoir ces pensées-là. Ça veut dire que c'est précisément à ce moment-là qu'il va être assailli d'une imagination qui est complètement anormale. Le prix exorbitant de 400 pièces d'or, c'est que si maintenant on prenait combien ça vaut maintenant, c'est à peu près 20 000 dollars. C'est quand même une grosse somme d'aujourd'hui. Donc on voit de ça que c'était une intensité très forte. L'attaque qu'il a eue, elle était très forte. Et donc l'effort aussi, insensé, d'entreprendre un tel voyage, avec une réussite qui était incertaine. Qu'est-ce qu'il va dire après à son rave? Qu'est-ce qu'il va dire à ses parents, à ses amis? D'où il a eu l'argent? Et le remords de conscience. Bref, c'est de la folie comment il a été attaqué. Donc il en ressort que depuis le moment où il a commencé à envisager la faute, jusqu'à celui où il arriva effectivement sur place, là-bas, à son point de destination, alors tout ça, ça s'appelle une chute très très grande, très brutale, qui s'était produite en lui. Et qu'il était entièrement sous l'emprise de cet esprit de folie qui murmure « Allez, c'est pas grave, vas-y, ce n'est pas grave ». Quand quelqu'un il est déjà dans cet état-là, c'est-à-dire que comment il va faire pour revenir en arrière? C'est-à-dire que les Israël lui disent « c'est pas grave ». D'accord? Comme c'est rapporté aussi, le Tanya il ramène cette chose-là, et le Noam Elimelech aussi il ramène cette chose-là. Et en fait, un jeune homme qui est ordinaire, qui glisse et arrive à un stade semblable, depuis où il a commencé à avoir des pensées comme ça, et qui se sont renforcées au point d'envoyer l'argent d'avance, d'accord? Dès le début, il aurait vécu cette initiative comme une chute. C'est clair et net, quelqu'un d'ordinaire. Et donc, et sa conscience, elle va se dégrader encore plus, jusqu'à commencer à mépriser d'autres mitzvot. Ça veut dire que si quelqu'un, imaginez-vous, il arrive déjà à ce stade-là, quelqu'un d'ordinaire, il va commencer à faire voltiger la kippa et à négliger peut-être les ablutions des mains et bon, si déjà je suis dans si déjà la personne elle est dans cet état d'esprit, alors tout le reste il va le dingue comme on dit. Qu'est-ce qu'il il va négliger tout le reste. Et à plus forte raison, il aurait sûrement pas pris avec lui tzitzit pour aller faire cette chose-là. Ok, si t'es déjà dans cet état d'esprit, alors vas-y, d'accord, tu laisses tout le truc et tu vas comme ça. Parce que les tzitzit, ils vont déranger dans une telle situation. Parce que les tzitzit, ils sont justement là pour lui rappeler ce qu'il cherchait précisément à oublier à cet instant. D'accord? Et donc, cet héros, ce héros-là, il a traversé cette étape avec une détermination étonnante. Il a compris d'une certaine manière que ce n'était pas du tout une chute. C'est pas pour ça que je vais abandonner ma mitzvah, ce que j'ai l'habitude de faire. Mais aussi, il a ressenti en même temps
que c'était quelque chose de redoutable. Et la preuve qu'il a perçu la gravité de ce passage, c'est qu'il a veillé à garder ses tzitzit. C'est-à-dire que maintenant, il n'a pas lâché, il est resté fidèle. D'accord? Et malgré c'est une contradiction totale, absurde. D'accord? Donc maintenant, il faut essayer de comprendre d'où c'est qu'il lui est venu cette conscience. C'est-à-dire qu'en vérité, n'importe qui, dans une même situation, il envoie tout balader. Mais en résumé, grâce au fait que même au plus fort de la tempête et de son cauchemar, il ne s'est pas complètement effondré intérieurement. Et il a maintenu son engagement envers la mitzvah. Et en accomplissant ce qu'il pouvait encore accomplir malgré le tumulte, d'accord, ces tzitzit, c'est eux qui l'ont sauvé au moment le plus bas de sa descente. Et en plus, il lui a révélé une magnifique parole de Torah. Et donc, c'est pas seulement qu'il s'est préservé d'une faute qui était grave, il a aussi également mérité d'épouser une véritable convertie, et il a reçu une dot énorme, qui n'était pas négligeable du tout. Donc le message de l'histoire du Talmud, elle devient maintenant très claire. Peu importe à quel endroit bas la personne elle se trouve, parce qu'en fait cet endroit bas, c'est le besoin d'une nouvelle élévation. D'accord? C'est-à-dire que c'est possible que quand il va s'élever, il va être obligé de passer dans une situation qui n'est pas reluisante. Mais parce qu'il est en train de s'élever, même si cela va éveiller des imaginations impossibles à décrire, alors à ce moment-là, il faut tenir bon. Et ce qui appartient à chacun est ne pas lâcher. C'est-à-dire ce qu'on a, il ne faut pas le lâcher. Faire tout ce qui est possible en son pouvoir et ne pas compter les coups qui sont reçus. Maintenant, si la personne elle persiste jusqu'au bout, même d'une manière qui peut sembler complètement absurde, parce que c'est absurde, alors il est garanti que cet absurde-là dont on parle, c'est cet absurde qui va le mener, qui va le conduire au succès éternel, comme on a vu dans les différents exemples qu'on a donnés. Maintenant, il faut conclure l'histoire par quelque chose de très intéressant. D'accord? D'où un jeune étudiant de yeshiva ordinaire qui traverse une telle descente peut-il avoir une conscience aussi élevée? Parce que finalement, c'est vrai que c'était l'élève de Rabbi Chia, qui était dans la yeshiva de Rabbi Chia, mais quand même, c'est un élève. Donc comment il peut avoir une conscience aussi élevée? Alors le Harizal, il nous explique dans le Likutei Torah qu'en vérité, ce jeune-là, qui était dans la yeshiva de Rabbi Chia, c'était la réincarnation de Yosef Hatzadik. Et que l'âme de cette femme était celle de la femme de Potiphar, la femme avec qui il a eu cette épreuve pendant une année. Et donc maintenant, ils se sont de nouveau rencontrés et ils ont finalement été unis dans la sainteté. Maintenant, on comprend ainsi tout simplement l'élément astrologique, d'accord, que la femme de Potiphar, elle avait avancé dans la réincarnation précédente. D'accord? Avant, quand ça veut dire que quand Yosef il a eu son épreuve, la femme de Potiphar, c'était une astrologue, elle connaissait l'astrologie, elle lui a dit regarde, on est fait l'un pour l'autre. Donc c'est pas juste on est fait l'un pour l'autre. Et donc ils étaient destinés l'un à l'autre, et Yosef, il savait qu'elle avait raison. Même Rashi il ramène cette chose-là, mais il a été sauvé, même que ils étaient l'un fait pour l'autre, il a fallu attendre, et après ils se sont retrouvés 1500 ans après, avec toute cette histoire de réincarnation. Bon, il y a encore d'autres exemples, on les donnera peut-être la prochaine fois, et on va finir, ou alors on peut peut-être finir les derniers exemples qu'il y a, comme ça on finit
on finit ce soir. Alors, aussi, on pourrait attendre. Il y avait aussi l'histoire de Yehuda et de Tamar, de David et de Bathsheba. Et donc, on va conclure peut-être avec un exemple plus contemporain, dont on avait raconté l'histoire, c'est Rabbi Israël le Baal HaPetek. Rabbi Israël, celui qui a reçu la lettre de Rabbi Nachman, où il avait eu une faiblesse, et il a mangé le jour du 17 Tammuz. Et il s'est senti terriblement mal. Parce que lui aussi, il s'est retrouvé devant ce dilemme-là. C'est ou sombrer dans la tristesse de l'échec, comme si c'était réellement une chute, ou alors se consoler rapidement, boire un petit verre, et faire une petite danse, et allez, on continue. Et il a repoussé cette seconde option. Parce que si c'était consolé un peu trop vite, c'est sûr que cette lettre de Rabbi Nachman, elle ne nous serait pas parvenue. D'accord ? Il aurait continué joyeux et rassuré, comme un homme qui ignore ce qu'il est vraiment. Et donc, à cause de ça, il n'aurait pas reçu le pétek, il serait pas venu. Et donc, le peuple d'Israël, il aurait perdu aussi à cause... il aurait perdu cette chose-là, cette lettre de réconfort. Et donc, comme il a reçu cette lettre, et donc il s'est renforcé tous les jours de sa vie, et qu'il l'a diffusée ensuite aux foules, 60 ans après qu'il l'ait reçu. Il l'a reçu en 1922, mais il a commencé à la diffuser en 1982. Et finalement, il a fait montrer que cette chute qu'il a rencontrée, c'était pas du tout une chute. C'était pas d'une chute, même si elle était terrible. Et d'un autre côté, il avait refusé de se consoler, il avait refusé de se consoler, et s'il n'avait pas cru avec force que ce n'était pas du tout une chute, alors il serait véritablement tombé. Et il se serait enlisé dans l'erreur qu'on a mentionnée plus haut, c'est-à-dire, au pire de tout, ça veut dire le désespoir. Et donc Saba Akadosh, le saint grand-père qui s'appelait Saba, et donc il ne voulait pas se soumettre à cette imagination-là, ni l'imagination du désespoir qui est rigide, ni à celle de la consolation qui est superficielle. Qu'est-ce qu'il a fait ? Pendant une semaine, il a passé une semaine réellement terrible. Il a lutté contre ses imaginations et ni en se soumettant ni d'un côté ni de l'autre. Et à la fin, il est sorti vainqueur. C'est pour ça que dans le Pektek, dans la lettre que Rabbeinu il a marqué, qu'il lui a écrit, il a dit: c'est à ton sujet que j'ai prédit que mon petit feu il brûlera jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Donc voilà les amis. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que nos sages, ils ont donc enseigné que, en fait, quand on parle du 17 Tammuz, le jour du jeûne où il a mangé, c'est en fait des jours très redoutables, parce que ça rappelle les catastrophes tragiques que le peuple il a passées. Et donc, on peut pas imaginer la douleur dans laquelle il est passé. Et nos sages, ils nous ont enseigné d'observer à cette période une période de deuil. Et période de deuil, ça veut dire c'est des restrictions qui nous disent que oui, c'est redoutable. Pour se rappeler la destruction du temple, etc. Donc il y a oui des pleurs, c'est oui redoutable. Mais d'un autre côté, lorsque on étudie les livres de la Halacha ou la Mishnah Brura, ça veut dire c'est les lois, on voit combien les sages, ils ont insisté pour définir et limiter le deuil exactement comme il faut, sans excès, afin qu'on ne tombe pas dans le désespoir. Comme si toutes ces destructions, ils avaient été
de véritables chutes. C'est pas des. Bien qu'on est aujourd'hui, on est dans un drame. C'est quoi ce drame? C'est qu'on n'a pas le temple. Donc alors, ça veut dire quoi? On est dans une chute? Non, c'est pas une chute. Par exemple, l'exemple qu'on peut donner, c'est par exemple quand les Juifs d'Espagne ils ont été expulsés. C'était justement pendant cette période du 17 Tammuz, cette période d'été qui est dure. Et malgré le deuil, les sages, ils leur ont permis de jouer des instruments de musique pour relever le moral de ces exilés et pour pas qu'ils s'effondrent intérieurement. Voilà. Donc en vérité, malgré toutes les lamentations et les pleurs, ce n'est pas une chute du tout. Au contraire, puisque le peuple d'Israël et l'humanité entière, elles sont appelées à avancer d'un immense pas vers l'ère de la délivrance. On se dirige vers la délivrance et tout le monde se dirige vers cette délivrance. Alors, il faut savoir que on doit passer par ces crises et que l'essentiel, c'est de savoir gérer correctement la tristesse qui guérit. Ça veut dire qu'il y a une tristesse. Pourquoi on nous a demandé de nous endeuiller pendant cette période? Mais c'est une mesure. C'est une mesure très 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 que si on la dépasse, alors on tombe dans le désespoir. Donc il y a les deux côtés. Pour que cette tristesse qui guérit, elle sorte du bien et non du mal. Et on voit ici que Rabbi Israël, il était toujours attentif au point intérieur qui correspondait à son cœur à ce moment-là. D'accord? Il faisait attention à ce qui se passait dans son cœur. Et il est clair que l'esprit de l'époque allait influencer cette tonalité de son travail intérieur, travail personnel. Et que jusqu'à qu'il a réussi à tenir dans l'épreuve. Et alors, toute cette tristesse, elle se transformait en joie. Voilà les amis, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça explique. On comprend mieux parce que le dernier cours, c'était flou, cette notion entre la joie et le désespoir. Et là, maintenant, c'est bien clair. Ouais. C'est toujours les deux en même temps. Ça veut dire que si on prend le désespoir en tant que tel, alors la personne, elle est effondrée. Et s'il se sauve du désespoir, pas du désespoir, mais il y a besoin d'une dose de prendre. C'est par exemple comme Rabbi Nachman, il parle de se lever à Chatzot. Pourquoi se lever à Chatzot? Parce que de se lamenter sur la destruction du temple, parce que cette lamentation, c'est ça qui amène la construction du temple. Mais en vérité, cette lamentation-là, elle amène la plus grande joie qui existe. Mais seulement elle est avec mesure et responsabilité. Et voilà. Bezrat Hashem. Ça rappelle l'expression Yerida letzorech aliyah. Ouais. Mais là, c'est expliqué d'une manière, voilà, avec notre récit du diamant. Bezrat Hashem. Voilà les amis, Bezrat Hashem. Rav, excuse-moi, je voudrais savoir une chose. Quand vous avez parlé des Télim de David. Des quoi? Les Télim de David. Oui. Parce qu'à travers la souffrance, les épreuves, nous avons tout ça. Et aussi, par exemple, les prières de l'Ikouté Tefilot de Rabbi Nathan peuvent être considérées le même. Exactement la même chose. Et vous avez très très bien, c'est magnifique ce que vous dites, parce que c'est une continuité. En fait, Rabbi Nachman, il nous dit que il faut se retrouver dans les psaumes de David. C'est-à-dire qu'il faut se retrouver soi-même dans les psaumes. C'est-à-dire que quand on prend un psaume et qu'on le lit, il faut retrouver son histoire dedans. C'est-à-dire qu'il faut se trouver concerné. Maintenant, Rabbi Nathan, c'est exactement la même chose. En fait, les deux, le livre de Tehillim, les psaumes de David et le Likutei Tefilot de Rabbi Nathan, c'est la 50e porte. C'est-à-dire que c'est celle qui... C'est la porte... C'est la 5e porte, c'est la 50e. C'est-à-dire c'est celle qui surpasse toutes les portes. Et ça veut dire que la personne, elle arrive à s'identifier dans ces prières-là. C'est le plus fort qui existe. Mais
elle monte très 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 haut. Ça veut dire qu'elle monte très très haut quand c'est comme ça. Mais c'est la même chose, c'est véritablement la même chose. C'est exactement ça. Rabbi Nathan, il a dit que Dieu nous aide. Mais Rabbi Nathan, il a dit, maintenant qu'il y a des prières comme ça sur terre, il faudra donner des comptes pour chaque jour qui sont passés, qu'on n'a pas dit des prières. Parce que ces prières-là, elles ont le pouvoir de sauver complètement la personne. Dans n'importe quel état où elle se trouve. Voilà les amis, Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Rav. Razak Ubarou. Alors à bientôt. Chodesh Tov, Chodesh Tov. Une chose qui est sûre, c'est que maintenant, je veux juste terminer avec quelque chose. C'est que c'est marqué que quand le mois d'Adar il rentre, il faut multiplier la joie. D'accord? Pourquoi on multiplie la joie le jour d'Adar? C'est pas parce à cause des déguisements et à cause de Purim. C'est sûr que c'est Purim, mais pourquoi on multiplie la joie? Parce que justement, on a la visite de Amalek, du doute. Et à ce moment-là, c'est justement une période où on est attaqué et qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il faut multiplier cette joie-là. Il faut la multiplier, la joie. Et donc, voilà. Parce que si on rentre dans cette logique, la logique des doutes et de Amalek qui vient nous mettre, qui vient essayer de nous déstabiliser, alors il n'y a que la joie qui peut nous faire sortir de ça. Si on rentre dans une logique, dans l'esprit, on tombe. Tout simplement, on tombe. Donc voilà, qu'on ait le mérite, à partir d'aujourd'hui, de multiplier cette joie et qu'elle arrive à son apogée le jour de Purim et qu'on sorte, comme il a dit Rabbi Nachman, tous les débuts, ils commencent à Purim. C'est-à-dire que véritablement Purim, c'est le début de tout. Qu'on arrive à même plus en fait que tout le côté obscur qu'on peut ressentir en nous, c'est aussi Dieu. C'est-à-dire qu'on fait plus la différence entre Aman et Mordechai. C'est-à-dire que c'est tout un, c'est tout Hachem. Qu'on arrive à ce moment-là et de voir Hachem dans tous ces côtés-là. Qu'Hachem il est partout. Bon Hachem. Voilà les amis, Bezrat Hachem. Chodesh Tov et à très bientôt à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. En bonne santé. Au revoir.